Hey, salut à tous les gars, c'est Erin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Bloody Bird, un film italien, un slasher de 1987. C'est parti. Bloody Bird est un film sorti en 1987, il est réalisé par Michele Soavi et c'est un slasher. Effectivement, il intervient après quelques gros titres quand même du cinéma d'horreur et ici c'est un cinéma italien complètement, comment dire, il est bis de chez bis, hein, c'est quelque chose d'assez incroyable et il dure 1h34, un peu plus d'une heure et demie et globalement il y a plein de choses à dire sur ce film. Pour commencer, de quoi va parler Bloody Bird? Finalement, on va suivre une troupe de théâtre qui essaye de réaliser une pièce musicale sur des faits divers qui ont eu lieu par rapport à un tueur en série. Sauf que, manque de bol, à l'asile d'à côté, un tueur nommé Irving Wallace s'échappe et va se réfugier dans la fameuse pièce de théâtre de notre troupe. Le réalisateur, pour maintenir ses troupes à fond, lui, de son côté, alors que c'est un gros connard, faut être honnête, va enfermer toute son équipe à l'intérieur du bâtiment, sauf que sans le savoir, il y avait le psychopathe avec eux. Vous vous en doutez, ça va mal tourner, le psychopathe va commencer à s'attaquer à la troupe avec des attaques au couteau, la strangulation, un peu de tout, et puis finalement ça dérape totalement avec une multitude de meurtres. Donc bon, pour le synopsis, vous allez me dire, une histoire plus ou moins classique, là franchement ça n'invente rien. Un tueur enfermé avec ses victimes, ses futures victimes, dans un bâtiment sans issue. Bon, c'est assez classique. Pour le casting, nous avons pas mal d'acteurs, mais je vais vous citer les principaux, hein, parce que sinon on va passer un bon petit moment. Globalement, ce sont tous des acteurs pas connus. Notre personnage principal sera interprété par Barbara Cupisti, elle va jouer Alice. Le réalisateur, le fameux gros con qui est à fond dans son idée de se faire des sous avec cette pièce de théâtre qui s'appelle Peter dans le film, sera interprété par David Brandon. Il a fait quelques petites choses aussi, mais bon, globalement, chez nous, il n'est pas très connu. Il y a aussi Brett, le premier détenteur du masque d'oiseau dans la pièce originale, qui sera interprété par Giovanni Lombardo. Il va du coup être lui dans la troupe, tout simplement. Et pour en citer encore un, on va citer quand même le tueur, qui sera interprété par Clyde Parker, donc Irving Wallace, le futur tueur avec le masque. Après, nous avons encore plein d'autres acteurs, mais disons qu'ils sont pas connus, ils n'ont pas fait encore derrière une grande carrière, et en plus dans le film, ils sont pas terribles. Voilà, globalement, c'est tout au niveau du casting, rien de spécial, des gens franchement qui ont essayé de faire le taf, on va dire qu'ils ont essayé parce que c'est pas glorieux, mais il y a d'autres points qui sont quand même intéressants à soulever pour mon avis sur le film. Alors Bloody Bird, effectivement, comme je vous le disais, il est sorti en 87, donc globalement avant nous avions eu quand même quelques films d'horreur du type slasher, nous avions eu les Halloween, nous avions eu les Vendredi 13 par exemple, pour vous citer des gros titres, hein. Et donc celui-ci c'est un film italien qui va mettre finalement en avant un tueur psychopathe un peu pareil que les autres, hein, qui s'évade d'un asile, qui est complètement mutique et qui a décidé de tuer les premières personnes qu'il va rencontrer. Que là vous me direz bon, ok, pourquoi pas. Ici la particularité qu'il a, c'est qu'au niveau du masque, il n'a pas un masque de hockey, il n'a pas un masque en latex ou quoi que ce soit, il a piqué un des masques de la scène du théâtre et c'est un masque d'oiseau, un peu un hibou comme ça j'ai l'impression, et il va du coup tuer toutes ses victimes avec ce masque. Alors ce masque, ce qu'il a, c'est que déjà il est très original, donc du coup ça rend le tueur original aussi. Là où il a été aussi assez intéressant, c'est qu'au départ, en fait, il est plutôt soft au niveau de ses meurtres, mais plus ça avance, plus ça devient violent, on va dire. Enfin, ils ont quand même mis un petit peu main à la pâte dans les effets de violence, on va dire, malgré le fait qu'il y avait zéro budget dans le film, et ça c'est indéniable, ça se voit à tous les moments, à chaque plan, ça se voit, parce que déjà, le décor ne change quasiment jamais, ça se passe tout le temps au même endroit, les éclairages sont plutôt classiques, il y a pas mal de champ contre champ. Bon, on va dire que niveau réalisation, c'est pas le top du top. Mais encore une fois, notre Bloody Bird, le tueur, Irving Wallace, il reste sympathique. C'est vrai qu'il a pu se renouveler un petit peu au niveau des meurtres. On va dire qu'il y a eu un meurtre au couteau, un meurtre par strangulation, un meurtre à la pioche, un meurtre à la tronçonneuse, à la hache. Donc disons qu'il y a pas mal d'armes finalement pour exécuter les différents membres de la troupe. Et il y a aussi un fameux meurtre qui est très cool, moi je trouve, dans le film, c'est le meurtre à la perceuse à travers une porte. Celui-ci, pour le coup, il fait le taf, je trouve qu'il est sympathique. Là, il y a eu un petit effort
effectivement avec des effets gore, entre guillemets. Donc ça m'a fait plaisir, c'est vrai que c'est le premier qui marque un petit peu le revirement dans l'histoire. Les premiers étaient plutôt soft hein, en termes de meurtre. Celui-ci change un petit peu la donne, et puis après on a les attaques à la tronçonneuse, à la hache, qui sont beaucoup plus viscérales. Après, les acteurs globalement sont pas convaincants du tout, donc c'est assez difficile de s'accrocher. Moi je trouve que finalement, le seul qui est, il est très nanar, mais qui est quand même assez sympa dans l'histoire, ça reste le réalisateur. C'est un gros con, il joue un gros con, mais globalement, c'est quand même le personnage qui a le plus de prestance à l'écran, malgré voilà, son côté complètement ridicule, on peut le dire. Mais voilà, ça va, il est plutôt correct. Après, je l'ai regardé en VF, je ne l'ai pas regardé en VO, donc est-ce que ça joue aussi sur le fait que du coup, les VF de films italiens des années 80, c'était une catastrophe? Peut-être un petit peu aussi. Donc bon, après Bloody Bird reste un énième slasher déjà pour l'époque, et pour le coup, à part le design un petit peu particulier de son tueur, il n'a rien inventé du tout. Donc bon, pas vraiment de pression, pas mal de temps mort un petit peu dans le film, et il faut être honnête, un casting qui n'est pas du tout intéressant. Les personnages, on s'en fout un petit peu. Finalement, le seul truc qu'on a envie, comme dans la plupart des films d'horreur, mais là c'est vraiment accentué, c'est de les voir mourir, parce que ils sont tous insupportables. Les petits backgrounds que chacun a, franchement, ne sont pas intéressants. Il y a des situations qui sont ultra marrantes, faut être honnête, hein. Les acteurs sont tellement nuls que des fois dans des situations c'est tellement exagéré que ça te fait rire. T'es obligé de rigoler, en fait. Et il y a certains moments où, ouais, vraiment, c'est long. T'as 1 heure et demie et pourtant j'ai l'impression que je me fais un peu chier. Et effectivement, c'est un peu le souci de ce film-là. Après, globalement, il est quand même très apprécié sur les réseaux, sur Internet également aussi. Je pense que c'est quand même un film qui a peut-être lancé quelque chose au niveau du slasher dans le cinéma italien, parce que j'ai pu regarder un petit peu par la suite pour me renseigner. C'est un des plus connus quand même. J'ai découvert sur le tard. Et globalement, ben, effectivement, tant mieux si ça a pu lancer de nouveau la vague des slashers un petit peu dans l'Italie. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un film non plus, c'est pas une pépite, hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste pas non plus un gros navet. La Bloody Bird est un film que vous pouvez regarder si vous avez envie d'élargir votre culture de slasher un petit peu sur des films étrangers. Sinon, si vous n'avez pas vraiment envie de perdre votre temps, ça peut se comprendre, et peut-être d'autres films plus intéressants et peut-être déjà plus récents aussi qui peuvent être également bien. Donc, je vais vous laisser là-dessus sur mon avis avec Bloody Bird. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez le film. Ça m'étonnerait. Mais si vous l'aviez vu, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Et puis moi, en attendant, je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite. C'était Ray, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.